Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie où depuis hier c'est la cacophonie sur la reprise des entraînements. Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé le retour sur les terrains des joueurs pro de Serie A au 18 mai. Mais comme nous vous le disions hier, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pourquoi, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport ce matin, on assiste à un grand coup de frein de la part de certains. Les scientifiques ont émis des doutes sur cette reprise, ce qui a aussi fait douter le gouvernement sur la décision annoncée. Pour le Corriere dello Sport, le calcio est même parti en révolution contre le ministère des Sports. En effet, le syndicat des joueurs estime ne pas avoir été sollicité pour déterminer la date de reprise et il émet de sérieux doutes sur les conditions de sécurité des joueurs. Quoi qu'il en soit, comme l'explique le Quotidiano Sportivo, tout le monde espère une reprise du championnat le 10 juin, soit moins d'un mois après le début des entraînements collectifs. En Angleterre, ce sont les entraînements individuels qui ont repris hier. Comme nous le montre le Times avec ses photos, ce sont les joueurs d'Arsenal qui ont été les premiers à retrouver le chemin du football. Alexandre Lacazette ou encore Emiliano Martinez sont arrivés en voiture au centre d'entraînement. Mais l'autre actualité du jour sur la une du journal britannique, c'est la deadline qu'aurait imposée l'UEFA à la Première Ligue afin qu'elle lui dévoile son plan pour reprendre la compétition. L'instance européenne aurait laissé jusqu'au 25 mai aux Anglais pour mettre au point la reprise, mais certains clubs, comme l'écrit le quotidien, sont dubitatifs face à une reprise et trouvent que cela ne serait pas raisonnable d'un point de vue sanitaire. Mais hier, le ministre de la Culture britannique, Oliver Dowden, est venu soutenir les partisans d'une reprise. Le football reprendra dès que possible, a-t-il indiqué, et c'est cette phrase qui fait la une du Guardian ce matin. En Espagne, c'est le flou également sur les dates d'une reprise. Du coup, les journalistes de Marca sont allés voir comment cela allait s'organiser en Allemagne, où la Bundesliga espère toujours reprendre le 9 mai. Un protocole afin de détecter les porteurs du coronavirus a été mis en place, et comme l'indique la une du média, dès qu'un joueur sera positif, il sera isolé, et les entraînements et les matchs pourront continuer d'avoir lieu. L'autre actualité sur la première page du quotidien ce matin, c'est cette liste noire de Zinedine Zidane au Real Madrid. Depuis son arrivée sur le banc du club merengue, le Français a eu du mal avec plusieurs joueurs, comme le rappelle le média. Dernier en date, Dani Ceballos, obligé de partir en prêt à Arsenal et pas certain de revenir la saison prochaine si ZZ est encore là. Mais il n'était pas le premier dans ce cas. Avant lui, Alvaro Morata, Mateo Kovacic, James Rodriguez et Gareth Bale ont été dans le viseur du champion du monde 98. Les trois premiers sont partis, alors que le Gallois est toujours là, mais les relations ne sont pas optimales. Au FC Barcelone, la situation ne semble pas non plus confortable pour Arthur. Le milieu de terrain brésilien fait la une de Mundo Deportivo ce matin. Et pour cause, selon le média, le Barça aurait donné son feu vert à la Juventus afin qu'elle puisse négocier avec son joueur. Mais problème, selon la publication catalane, Arthur ne voudrait pas partir. Il va donc falloir le convaincre et convaincre aussi les Blaugrana qui pensent à une belle plus-value mais aussi à un échange de joueurs pour cette opération. Quoi qu'il en soit, si cela se fait, Arthur devrait être le seul joueur à faire ce chemin Turin-Barcelone, car si l'on en croit la Gazzetta dello Sport, la vieille dame a fermé la porte à un départ vers le Barça de Matthijs de Ligt. En effet, le défenseur central aurait convaincu la Juve de le garder et de faire ses preuves. En revanche, Jean-Claire Todibo, lui, devrait changer d'air. Selon Sport, Everton négocierait actuellement avec le FC Barcelone pour le défenseur central français. On parle d'une somme de 20 millions d'euros. Enfin, Neymar fait la une de l'Esportiu et cette fois, le dossier pourrait bien être définitivement terminé. En effet, le média catalan explique que la dure réalité s'impose aux Blaugrana. Ils n'ont pas les finances nécessaires pour faire revenir le Brésilien, surtout que la masse salariale va devoir être réduite la saison prochaine et que le Barça préfère faire l'opération Lautaro Martinez. Neymar de retour, c'est donc impossible selon le média. Neymar pourrait donc rester à Paris une saison supplémentaire, mais sans doute pas Edinson Cavani. On vous parlait hier d'un fort intérêt de l'Inter, mais le club italien n'est pas le seul sur le dossier. Si l'on en croit le journal turc Photomatch, le Fenerbahçe Istanbul aurait un plan pour recruter l'Uruguayen cet été. La formation stambouliote aurait déjà pris contact avec l'entourage de la star, via notamment son compatriote Diego Lugano, qui pourrait convaincre le Matador de venir. Un gros salaire accompagné de pas mal de bonus pourrait aussi lui être proposé, mais Cavani se laissera-t-il tenter ? Et on termine par la disparition cette nuit de Robert Herbin. Le Sphinx, comme on le surnommait, s'est éteint hier à l'âge de 81 ans. Il restera une grande figure de l'AS Saint-Étienne qu'il a connu comme joueur puis comme entraîneur. Sur le banc des Verts, il mena d'ailleurs le club en finale de la C1 en 1976 contre le Bayern Munich. Il dirigea par la suite l'Olympique Lyonnais, le Racing Club de Strasbourg ou encore le Red Star. Herbin restera une des grandes personnalités du football français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Surtout ne l'oubliez pas, restez chez vous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.